Lundi 23 avril 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle crise politique à l'Hôtel de Ville, une assemblée ardue, difficile. Pourquoi? Parce qu'une majorité d'élus, 9 conseillers contre 3, incluant le maire, ont procédé au congédiement du chef de cabinet du maire Laplante, Guy Grenier. Les raisons n'ont pas été communiquées publiquement par risque de poursuite et le maire Laplante, lui, de son côté, crie au putsch politique partisan et parle ici d'un congédiement abusif et illégal. Donc, mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et je déclare la séance ordinaire du conseil municipal du 23 avril 2018 ouverte. Donc, nous sommes rendus au point 2 de l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. Propose. Monsieur Justin Bessette propose, appuyé par Mme Marilyn Charbonneau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Il y a deux changements, je pense, à l'ordre du jour qu'on a convenu tantôt, le point 15.1, point 2. Je suis désolé, M. Berthelot. Donc, on a une proposition d'ordre du jour avec un appuyeur. Est-ce que quelqu'un demande le vote à cette résolution? Oui, mais je demande le vote. Monsieur le maire, on a convenu tantôt qu'il y avait des points ajoutés à l'ordre du jour. Donc, M. Berthelot, je comprends que vous souhaitez ajouter un point à l'ordre du jour? Non, je pense qu'on a convenu tantôt au comité plénier d'enlever un point à l'ordre du jour en demande de M. Savard. Puis on a convenu qu'il y avait un point aussi qui était ajouté, c'est effectivement. On l'a convenu tantôt au comité plénier, c'est pour ça que Non, mais M. Berthelot, c'est le maire qui contrôle l'ordre du jour, pour votre information. Ah, ben c'est Donc, l'ordre du jour qui est sur la table, c'est celle qui est dans votre ordinateur. Donc là, je comprends que vous souhaitez apporter des modifications à l'ordre du jour. Oui. Donc, Donc, je propose un amendement à l'ordre du jour, c'est parfait. OK. J'appuie. Donc, d'ajouter le point 15, d'enlever le point 15.1.2 et d'ajouter le point 9.1. Donc, de retirer le point 15.1.2. Oui. Et d'ajouter le point 9.1. 9.1, intitulé Le point congédiement de l'employé numéro 00789. Donc, congédiement de l'employé portant le numéro 00789. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition-là? J'appuie Patricia Poisson. Madame Patricia Poisson, est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution? Je demande le vote. Madame Charbonneau demande le vote. Monsieur Berthelot, est-ce que vous voulez expliquer, s'il vous plaît, pourquoi l'ajout de la modification à l'ordre du jour? Bien, la modification à l'ordre du jour, c'est bien simple, seulement c'est parce qu'on a convenu en comité plénier. On a convenu tout à l'heure, à la demande de M. Savard, d'enlever le point 15.1.2. Et il était convenu par mandat qui a été donné au greffier d'apporter une résolution ce soir concernant le point 9.1, ce qu'il a fait, qu'il a distribué au conseil. Donc, c'est dans la volonté du conseil municipal, tel que vous avez le voir, je présume, par le vote, de modifier l'ordre du jour en ce sens. Madame Charbonneau? Ben, en fait, moi, je suis pour la proposition d'enlever le dossier qui était par rapport à l'urbanisme, mais je suis contre d'ajouter le congédiement de l'employé portant le numéro 00789 parce que je ne sais pas c'est qui l'employé 00789. Madame Charbonneau, je vous informe que c'est mon chef de cabinet, c'est M. Guy Grenier, que M. Berthelot tente de vouloir congédier. Non, excusez, là, M. le maire, là, je ne tente pas de congédier M. Grenier. J'ai fait la modification à l'ordre du jour. S'il vous plaît, ne déformez pas mes propos. Donc, Mme Charbonneau, vous êtes contre la résolution? Ben absolument, parce que je pense que j'ai pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée aujourd'hui. Puis moi, j'aimerais qu'on enlève ce point-là, justement. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de l'ajout du point? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en défaveur de la résolution, M. Bessette? Un peu dans les mêmes idées que Mme Charbonneau. Le délai était quand même très court. On a demandé des justifications, on n'a rien. Fait que pour ces raisons, je vais demander d'être contre l'ajout de ce point-là. Merci, M. Bessette. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de l'ajout du point de l'ordre du jour? Donc, je vais utiliser mon droit de parole en défaveur. La résolution qui est proposée par M. Berthelot est illégale. Le chef de cabinet du maire a été embauché par le comité exécutif et le conseil municipal ne peut pas congédier le chef de cabinet qui relève du maire. Cette résolution-là a été rédigée sous de faux prétextes. Cette résolution équivaut finalement à un putsch
à un putsch contre le maire et aussi contre l'autorité du comité exécutif. Donc, toute la démarche, de toute façon, sur laquelle est basée cette proposition illégale-là, est illégale. Donc, on a tenu la semaine passée une rencontre urgente qui a été convoquée par le directeur général, une rencontre qui était aussi illégale. La convocation était irrégulière. D'ailleurs, moi et Justin Bessette avons toutes les deux assisté à cette rencontre-là et nous avons assisté sous protêt. En vertu, puis dernier point aussi, en vertu de l'article 52 de la loi sur les cités et villes, dont ceux de surveillance, d'investigation et de contrôle du maire sur tous les départements, sur tous les fonctionnaires et tous les employés municipaux, j'ai demandé à plusieurs reprises d'avoir une copie complète du dossier de M. Grenier et je n'ai toujours pas reçu copie complète de ce dossier. Donc, je vais aussi voter en défaveur de ce point-là. Monsieur Lapointe, voulez-vous appeler le vote, s'il vous plaît? Donc, on vote sur la proposition de M. Berthelot. Donc, M. Justin Bessette. Contre. Marco Savard. Pour. Claire Charbonneau. Pour. Jean Fontaine. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Mélanie Dufresne. Pour. Michel Gendron. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Patricia Poisson. Pour. François Auger. Pour. Et M. le maire Alain Laplante. Contre. Résultat? C'est 1, 2, 9 contre 3. En faveur, 3 contre. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Chers électeurs, vous assisterez ce soir à ce qu'il y a de plus sale en politique. Vous observerez de la pure partisanerie basée sur des fausses allégations. Actuellement, la ville de Saint-Jean est sous l'influence d'un putsch partisan visant définitivement à nuire à mon travail, à me déstabiliser et à m'affaiblir. Vous l'avez remarqué, vous êtes nombreux à m'en parler depuis mon élection à la mairie de Saint-Jean. Plusieurs ont remarqué la mauvaise foi, la frustration de certains élus alentour de la table. Malheureusement, ce que vous voyez lors des séances du conseil public, c'est juste la pointe de l'iceberg. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe derrière les portes. On essaie systématiquement de me mettre des bâtons dans les roues et de nuire à ma bonne gouvernance. Systématiquement. Malheureusement, pour certains élus, l'intérêt de la ville, l'intérêt de citoyens, ça passe bien après leur intérêt partisan. Ce soir s'enclenche une grande bataille qui va faire très mal à l'image de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui malheureusement nous coûtera tous très cher. Ce soir, grâce à l'appui des 3 indépendants, l'équipe Berthelot tentera de faire congédier mon chef de cabinet. En l'espace de quelques jours, ça s'est passé entre lundi et vendredi, s'est enclenché un processus pour convaincre les élus en urgence de congédier mon chef de cabinet, Guy Grenier, alors que celui-ci est actuellement à l'étranger. Je pense que toute cette démarche-là est illégale et que la démarche va juste provoquer des litiges judiciaires contre la ville et aussi contre les personnes qui sont responsables. On a monté un dossier de toutes pièces, sous de fausses considérations. Ce qu'on reproche à Guy Grenier, c'est insensé. Guy Grenier exécute les tâches que je lui demande. Et je suis très satisfait du travail de Guy Grenier. Guy fait un excellent travail, c'est un employé dévoué. J'accepterai jamais qu'on congédie mon chef de cabinet. Il s'agit là d'un affront sans précédent contre le maire et contre une décision du comité exécutif. Jamais je vais laisser mes opposants porter atteinte à mes pouvoirs, à mes privilèges à titre de maire, ainsi qu'à ma réputation, ainsi qu'à la réputation de mes employés.
Cette démarche-là est totalement partisane et vise juste uniquement à créer de la chicane entre les élus au détriment de la ville. Sachez que je vais apposer mon veto contre cette décision-là et j'utiliserai mon pouvoir d'enquête pour aller au fond des choses dans ce dossier-là. Merci. Bonne réunion. Congédiement de l'employé portant le numéro 789. C'est mon chef de cabinet qui se nomme Guy Grenier. Proposeur. Oui, monsieur le maire, je propose, puis il n'y a rien d'affectif là-dedans. C'est une très bonne personne. C'est malheureux, mais je vais proposer. Je propose que l'employé 0789 soit destitué du poste qu'il occupe et qu'il soit congédié à compter de ce jour. Qu'instruction soit donnée au service des ressources humaines et donner effet à la présente résolution et d'aviser l'employé concerné des motifs de la présente décision. Appuyeur. Monsieur le maire. Patricia Poisson. Patricia Poisson appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Madame Marilyn Charbonneau demande le vote. Madame Marilyn, excusez-moi, Mélanie, est-ce que vous voulez nous expliquer le pourquoi de la résolution? En fait, comme je vous dis, c'est rien d'émotif. C'est une très bonne personne. C'est une personne qui est très compétente. Je peux pas émettre de commentaires présentement pour cause de poursuite, bien entendu, comme monsieur le bien mentionné tantôt. Alors, je commenterai pas plus que ça. Merci. Oh, il y en a des raisons, oui. Vous allez les savoir, cassez-vous pas la tête. Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer plus tard. Madame Charbonneau? Oui, ben en fait, moi, je les connais pas, les raisons. Fait que j'ai pas eu aucune documentation qui m'expliquait en quoi M. Grenier faisait mal son travail. J'ai pas été saisie de réprimande à son égard. Normalement, tu sais, on signifie ça puis on amène ça au conseil. Le conseil peut signifier appuyer, constater, renforcer. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être faites. En plus, cette semaine, jeudi, je suis pas trop sûre quelle heure qu'il était, c'est en après-midi, je pense. Puis là, on reçoit un courriel pour nous convoquer d'urgence. Moi, une urgence, là, c'est un pont qui tombe, c'est un feu, c'est le verglas, c'est les inondations. Fait que là, je me dis, là, notre priorité urgente, là, en ce moment, là, c'est de congédier un employé sous le couvert d'un dossier secret. Parce qu'il paraît que c'est très, très grave, là, les allégations. Puis là, on me demande aujourd'hui, en plus, de voter là-dessus. Puis je dois faire confiance aveuglément au bon jugement de tous. Je veux dire, moi, là, j'ai été élue conseillère municipale. Je veux dire, si je prends une décision, mais fidez-moi, là, donnez-moi de l'information, donnez-moi quelque chose. Puis comment vous voulez que, à même pas 24 heures d'avis, là, pour quelque chose qui n'est probablement pas très urgent, on s'entend dans le niveau des niveaux d'urgence, là, la sécurité publique ne bouge pas pour ça. Là. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Moi, M. le maire, si vous me permettez, je n'argumenterai pas sur le cas de M. Grenier. Je vais juste répondre. Vous m'avez interpellé tout à l'heure en parlant que l'équipe Berthelot, avec l'appui de 3 indépendants. Il n'y a pas d'équipe Berthelot. Je sais qu'il y a une équipe Laplante. L'équipe Berthelot, ça n'existe pas. Vous m'accordez une qualité de rassembleur que je ne soupçonnais pas. Alors, je peux juste vous remercier pour ce qualificatif, qui est des plus positifs. Je pense, M. le maire, qu'être rassembleur, c'est toujours un défi pour les gens. Puis je pense que on parle de démocratie tout à l'heure. Vous êtes allé loin, parler de ce qu'il y a de plus sale en politique. Moi, je regrette, là. C'est un peu déplacé, je pense. S'il vous plaît, dans la salle. Monsieur le maire, pouvez-vous appeler, s'il vous plaît, dans la salle? C'est votre rôle, je pense. Allez-y, M. Berthelot. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Je pense, Monsieur le maire, que c'est peut-être un prérequis d'être assembleur. Lorsqu'il y a 9 conseillers qui se prononcent, mais c'est parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Ces 9 conseillers-là représentent tout de même les 9/12e de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu comme secteur. C'est tout de même important.
Je comprends que vous avez des allégeances politiques, je comprends tout à fait ça. Je comprends que souvent, c'est commandé. J'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que les gens autour de la table du Conseil se prononcent. Il y a des gens ici qui ont des dizaines d'années d'expérience. La ville de Saint-Jean a toujours bien fonctionné. Alors, s'il vous plaît, c'est pas de la faute à Yvan Berthelot si vous dites qu'il y a certaines choses que Berthelot rassemble 3 indépendants. Non, c'est des gens qui prennent une position tout à fait d'une façon autonome dans ce qu'ils jugent en vertu du mandat qui leur est donné par leurs électeurs, comme vous en avez donné aux gens qui vous représentent ici ce soir. Je vais à mon tour prendre mon droit de parole. Vous comprendrez que je vais voter contre cette résolution-là. Monsieur Berthelot, vous avez raison, il faut respecter la démocratie. Mais savez-vous quoi? C'est moi qui ai été élu maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis comment je déclare que le geste qui est posé aujourd'hui à l'endroit de mon chef de cabinet, c'est un geste qui est partisan. D'ailleurs, toute la démarche qui mène à cette décision-là est partisane. La démarche est tellement partisane qu'on n'a même pas cru bon obtenir la version des faits des personnes concernées. La résolution est basée sur des opinions partisanes de gens qui sont des adversaires politiques, sans aucune considération du maire et des autres élus. Depuis que je suis arrivé, les membres de l'équipe Berthelot réagissent à mon travail d'enquête et à mon travail de vérification. Maintenant, ils veulent m'enlever la personne qui m'aide à réaliser mes tâches. On n'applaudit pas ça. Là, aujourd'hui, par ses actions et son manque de sagesse, Yvan Berthelot vient de provoquer la ville de Saint-Jean dans une situation de débat juridique majeur. Berthelot utilise présentement les ressources municipales à des fins partisanes. La ville a reçu une demande de Yvan Berthelot qui veut la faire agir sous l'impulsion partisane de son équipe. Moi, là, je suis maire de la ville de Saint-Jean, puis je suis satisfait de Guy Grenier, de mon chef de cabinet, et le comité exécutif est satisfait de Guy Grenier. D'ailleurs, c'est le comité exécutif qui a embauché Guy Grenier. Puis je l'ai dit tantôt, je le répète, sachez que je vais apposer mon veto sur cette décision-là et que je vais utiliser mon pouvoir d'enquête pour aller au fond des choses dans ce dossier-là. Madame la Présidente. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, je suis d'abord et avant tout citoyenne de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais oui, c'est à titre de présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières que je suis ici. Il faut nommer votre adresse, là, c'est le règlement. 236 rue Burlane, Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, mon adresse est sur le site de la commission scolaire. Alors, voilà. Écoutez, je suis ici à titre de présidente de la commission scolaire, partenaire de 23 municipalités, des dizaines d'organismes sociaux, communautaires, culturels, commission scolaire de 20 000 élèves, 2 500 employés, 53 établissements. Je suis habituelle, c'est la première fois que je viens m'adresser à vous en tant que présidente de la commission scolaire, parce que je suis habituellement très respectueuse des canaux de communication. J'aurais préféré intervenir sur mon sujet autrement, mais comme c'est la façon que vous avez privilégiée au dernier conseil municipal et encouragée par mes collègues, je suis venue vous faire un état de situation, puis je voulais le faire à tout le monde, à tous les membres du conseil, sur le projet de service de garde sur l'île Sainte-Thérèse ou à proximité. Nous avons la volonté de bien servir les citoyens de l'île Sainte-Thérèse comme tous les citoyens. Nous avons même procédé à des vérifications. D'abord, ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les élèves de l'île Sainte-Thérèse fréquentent les écoles Giamédé-Bélanger et Notre-Dame du Sacré-Cœur au centre-ville de Saint-Jean. On a procédé à des vérifications sérieuses dans les écoles qui sont plus près de l'île. Nous avons la volonté, malgré la complexité d'organisation d'un service de garde satellite, puisque nous organisons déjà 2 services de garde de qualité dans les écoles qui sont fréquentées par les enfants de l'île Sainte-Thérèse.
Nous avons eu quelques discussions, des rencontres. Madame Manon Côté, qui est la commissaire du quartier, Madame Charbonneau, conseillère municipale, Monsieur le maire, quelques parents, avec des cadres de la commission scolaire des Hautes-Rivières. La dernière rencontre ayant eu lieu durant la semaine de relâche, le 5 mars, en présence de quelques parents. La semaine dernière, j'ai été blâmée publiquement de ne pas avoir fait mon travail parce que, puis en compagnie Qui vous a blâmé? J'ai été blâmée par des citoyens, des parents, alors que Mme Côté, la direction générale et moi-même, on avait rempli notre part du marché. Le marché étant de visiter et de voir la faisabilité avec le centre pavillon Gérard Morin, sur l'île Sainte-Thérèse. Alors, notre part de marché, c'était que le directeur des ressources éducatives, celui des ressources matérielles et M. André Marquis, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, visitent le centre communautaire Gérard Morin, qui était déjà dans la plateforme électorale de Mme Charbonneau, et procéder à une analyse de situation qui a été transmise par moi-même à Mme Charbonneau avant le 31 mars, soit le 22 mars. Je dois vous dire qu'en tant qu'élu, c'est vous, mon canal de communication. J'aurais jamais osé envoyer l'analyse qui a été faite sur une bâtisse qui n'est pas à la commission scolaire. C'est une bâtisse municipale. Cette analyse-là a été envoyée et c'est resté lettre morte jusqu'à la dernière séance publique et jusqu'à aussi une espèce de récupération politique, médiatique qui s'en est suivie. Je tiens ici à rappeler, en tout respect, qu'un service de garde éducatif en milieu scolaire n'est pas soumis aux mêmes règles qu'un camp de jour. C'est du personnel formé et syndiqué qui s'en occupe et les lieux doivent être adéquats et sécuritaires. Nous sommes au service des enfants par notre mission et au service des citoyens par voie démocratique. C'est dans les médias que j'ai appris que la commission scolaire, ma commission scolaire, ne veut pas organiser de services de garde, alors que dans les faits, à l'heure actuelle, la commission scolaire ne peut pas organiser de services de garde dans ces conditions, puisque, à l'heure actuelle, ça signifierait parquer une centaine d'enfants et des employés dans un bâtiment qui n'est pas approprié. Ma question. J'achève, j'ai presque terminé. Monsieur le maire, Madame Charbonneau, Monsieur Bessette, vous avez été, je pense que vous êtes partenaire des parents puis des citoyens de l'île dans la recherche de solutions. Dans la recherche de solutions, puis dans la pétition. C'est surtout dans la pétition, puis c'est une voie démocratique qui en vaut bien une autre. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est la réponse à l'analyse qu'on a faite des besoins de la commission scolaire en termes de bâtiment? Est-ce que c'est ça la réponse? C'est ça ma question. Je dirais non. OK. Alors, je vais terminer en disant, évidemment, que nous sommes en dépassement de clientèle dans presque toutes les écoles de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'est développée sans tenir compte d'une organisation scolaire complexe qui aurait dû être au service des familles, sans même tenir compte aussi, puis excusez-moi, des difficultés de déplacement en ville qui s'aggravent à chaque développement domiciliaire. Puis là, évidemment, je me raccroche au sujet de la soirée. Je sais qu'il y a des discussions qui ont cours au sujet du golfe de Saint-Luc. Si un développement domiciliaire important était privilégié par le Conseil, je vous invite à garder un terrain pour une école, une cour d'école, ses stationnements et un débarcadère, ce qui n'est pas une petite affaire. Je vous remercie de votre attention et soyez assurés, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, les conseillères et conseillers, de notre entière collaboration. Merci, Madame Bouchard. Ça fait plaisir.
Bonsoir, mesdames. J'ai quasiment le goût de dire bon matin. Vous avez des jeunes enfants, vous, là, hein? Oui, 5h30 demain matin, je suis debout puis je m'en vais travailler. OK. Bon, en fait, Vous pouvez tirer une chaise, là. Vous avez... nous sommes ici aujourd'hui pour notre projet de service de garde sur l'île Sainte-Thérèse. Ce projet a pour objectif de ramener, à la fin des classes, les enfants du secteur Talon et de l'île Sainte-Thérèse près de leur maison afin que leurs parents puissent récupérer du temps pour les assister dans leurs devoirs et leurs leçons. Cela dit, l'objectif principal de notre présence ici ce soir est de prendre le temps de remercier la Ville pour son appui et son ouverture dans ce projet. Merci pour votre appui, M. Laplante et M. Bessette, lors de la rencontre du 8 avril dernier au pavillon Gérard-Morin. Excusez. Jusqu'à présent, en fait, notre conseillère, Mme Charbonneau, fut d'une très bonne écoute et sa collaboration est exceptionnelle. Mme Charbonneau, en fait, nous permet de faire le lien avec la commission scolaire des Hautes-Rivières. Mme Charbonneau est une alliée précieuse pour le dialogue entre la commission scolaire et nous, les citoyens. Mme Charbonneau effectue un travail en transparence et remplit très bien son mandat avec son intégrité hors pair. Sans elle, les communications entre nous, citoyens, et la commission scolaire des Hautes-Rivières seraient très difficiles, voire inexistantes. Donc, nous sommes bien conscients que la Ville ne peut s'engager à la place de la commission scolaire, mais de par son appui, nous apprécions grandement la plus-value que cela apporte à notre projet. On nous a dit lors de la dernière rencontre des commissaires le 17 avril dernier que la commission scolaire transmettait l'information à son pendant politique. Donc, dans nos démarches, la motivation principale, évidemment, c'est pour récupérer du temps pour les devoirs, les leçons, puis c'est pour le bien-être de nos enfants et les futurs enfants qui vont fréquenter les écoles scolaires d'âge primaire. On parle ici, bien entendu, de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et de J.A. Bélanger. Ce qu'on cherche, c'est la réussite scolaire de nos enfants et d'avoir les moyens de leur permettre de réussir puis dans des bonnes conditions. Nous profitons de cette fenêtre d'opportunité qu'on a ce soir pour vous poser quelques questions. Avez-vous reçu une demande de la commission scolaire pour évaluer la possibilité de tenir un service de garde scolaire dans un bâtiment appartenant à la Ville? Mais la réponse, c'est non. Ce projet-là, c'est une initiative de Marilyn. La démarche s'est faite à l'inverse. C'est plutôt la municipalité, par le travail de Marilyn. On a sollicité la commission scolaire. L'idée, c'est on est encore au stade de projet. L'idée, c'est d'imaginer un projet qui pourrait être réalisable, qui pourrait satisfaire les différentes exigences puis satisfaire les besoins des parents sur l'île. Parce qu'effectivement, quand on habite sur l'île et on doit transporter matin et soir, faire 2 allers-retours au centre-ville, ça ajoute pratiquement 50 minutes. 50 minutes de voiture tous les jours. Là. Exactement. 25 minutes aller au centre-ville si on part de l'autoroute ou de l'île Sainte-Thérèse, 25 minutes pour en revenir, puis ça, on 2 fois. 2 fois par jour. Exact, 2 fois par jour. Cela exclut aussi les échanges qu'on a avec les gens qui s'occupent de nos enfants aussi, fait que c'est plus de 50 minutes. Donc, si... L'autre solution, ce serait aussi de construire une école sur l'île ou dans le secteur. Mais on n'a pas eu... Oui, Madame Bouchard parlait d'une école dans le golfe potentiellement, mais j'ose imaginer qu'on pourrait avoir priorité sur des places pour nos enfants. Mais moi, vous savez, moi, je ne souhaite pas développer les golfs, donc... fait que j'ai pas de place, finalement. Si la commission scolaire souhaite toujours construire une école, on pourrait peut-être penser de la construire de l'autre côté de l'autoroute. On jase. Fait que j'ai pas de place. Fait que finalement, mon enfant va continuer à aller à J.A. Bélanger puis à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Et qui plus est, on réitère, on est très satisfait des services de garde. Notre démarche n'est pas là. Notre démarche est vraiment de les rapprocher. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 23 avril 2018. On va parler, entre autres, de l'avenir des terrains de golf. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.